Un, deux, test. Vous m'entendez bien? Bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi d'être ici ce matin pour vous partager la parole pour une première fois. Et peut-être quelques mots de présentation. Moi, je m'appelle Jacques Poirier. Mon épouse Martine et moi, on est de la Côte-Nord. Martine, peut-être tu peux te lever 2 secondes? Martine? On est de la Côte-Nord. On est de Sept-Îles originairement, mais on a vécu les dernières 23 ans à Port-Cartier. Puis, on a déménagé au centre-ville de Trois-Rivières en juillet 2022 parce qu'on voulait se rapprocher de nos enfants, de la famille. Puis, Dieu voulant, on va être reçus comme nouveaux membres de l'Assemblée dimanche prochain, si, après le sermon, ils sont toujours intéressés. Avec aussi notre frère et sœur Richard Guignard et Sandra Girard, qui sont des gens avec qui on a servi le Seigneur à Port-Cartier, il y a Belle-Lurette. Puis eux, ils ont fait un détour par le Qatar, 14 ans. Vous pouvez lui poser des questions très intéressantes à leur vie là-bas. Et on est avec vous à l'Assemblée du Cap depuis novembre de l'année passée. Et ça n'a pas été long, on a appris à connaître des gens les dimanches matins. On s'est intégré à le groupe de prière qui se rencontre chez Pauline Marquis le mercredi soir. Merveilleux moment de communion fraternelle, puis de prière, de chant. Et tout ça pour dire que c'est une joie pour nous d'être avec vous présentement. Puis ça n'a pas été long qu'on s'est fait une nouvelle famille à l'Assemblée ici. Donc, assez parlé de nous maintenant. On va parler de celui qui est la raison pour laquelle on est ici ce matin. Si vous voulez bien, on va commencer par prier. On va demander l'aide du Seigneur pour ce moment qu'on va prendre dans sa parole ensemble. Seigneur Jésus, on est devant toi. On est reconnaissant, on te remercie pour ces merveilleux chants. Merci pour l'équipe de louanges qui a animé ce moment. Puis merci pour chacun de ceux qui ont chanté. C'était glorieux de pouvoir chanter ces vérités qui te concernent. Et Seigneur, guide-nous maintenant. Aide-nous par ton Esprit Saint à saisir tes paroles. Ouvre nos yeux pour qu'on te voie, Seigneur, le ressuscité. C'est en ton nom et pour ta gloire qu'on demande ces choses. Amen. Alors, je veux juste vérifier si on a bien. Il y a une chose qui m'étonne. Aujourd'hui, vous savez que le monde dans lequel on vit est de plus en plus sécularisé, de moins en moins intéressé aux choses spirituelles. Mais si vous regardez sur votre calendrier, papier ou digital, vous allez voir à ce moment-ci de l'année encore la mention Pâques. On fête encore Pâques. On célèbre encore Pâques. OK, on fait ça, mais c'est quoi Pâques pour les gens? Qu'est-ce que c'est Pâques? Est-ce que c'est les lapins? Est-ce que c'est les œufs de Pâques? Est-ce que c'est les chocolats de Pâques? Christian vient d'en parler tantôt. Oui, mais c'est plus que ça. Pâques, c'est la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens du monde entier. C'est le moment où on souligne puis on célèbre ensemble l'événement décisif de l'histoire de l'humanité. Il y a avant et après Jésus-Christ. Puis Pâques, c'est à propos d'une personne, la personne la plus impressionnante qui a marché sur la planète. C'est celui qui a changé le cours de l'histoire. Puis c'est celui qui a transformé la vie de millions de gens à travers le monde. Et pour nous autres, aujourd'hui, ça peut sembler évident parce que, je veux dire, on l'entend année après année, depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. On entend parler au printemps de Pâques. Et ça peut finalement devenir comme habituel, monotone finalement, ordinaire, presque routinier. Mais quand on examine ça de plus proche, c'est loin d'être ordinaire. Puis, pour qu'on puisse redécouvrir l'extraordinaire dans Pâques, moi, j'aimerais vous raconter l'histoire de 2 gars qui ont vu les événements de leurs propres yeux. Puis, ce n'est pas de la fiction ce matin. Vous aimez les faits vécus? C'est un fait vécu.
C'est un fait vécu. Et on trouve cette histoire-là, comme notre frère Christian nous a parlé, dans Luc chapitre 24. Et si vous avez votre Bible, votre tablette, votre cellulaire, puis que vous aimeriez suivre, Luc 24, à partir du verset 13, mais je vais quand même avoir le passage ici en avant. Si je donnais un titre à ce message, je dirais « Une rencontre inoubliable ». Pas une rencontre mémorable, mais une rencontre inoubliable. C'est un assez long passage, si vous regardez le nombre de versets que vous voyez en avant. Inquiétez-vous pas, on ne fera pas une étude en profondeur de tout le passage, on va simplement faire une lecture, regarder quelques petites choses qui peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui. On sait que les évangiles mettent beaucoup d'emphase sur la dernière semaine de la vie de Jésus. Hein? Le dimanche, Jésus, dans la dernière semaine où il a été sur la terre, il a visité des bons amis à lui, Lazare, Marthe et Marie, à Béthanie. Lundi, c'était son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Mardi, c'est cette journée-là qu'il a chassé les vendeurs dans le temple. Mercredi, Jésus, il parle à une foule sur le mont des Oliviers. Jeudi, il prend son dernier repas avec ses disciples et c'est là qu'il institue la Sainte Seine. Il prend un moment à part avec ses disciples aussi dans la chambre haute après ça. Vendredi, Jésus va prier dans le jardin de Gethsémani parce que c'était dur. Judas arrive avec les soldats. Jésus est arrêté. Les disciples se sauvent. Jésus passe en procès devant les responsables des Juifs. C'est là que Pierre renie Jésus. Jésus paraît devant Hérode, devant Pilate, il est condamné à mort. Après avoir été battu, flagellé, on le force à porter sa croix jusqu'au mont du crâne, Golgotha. Jésus est crucifié. On se moque de lui. Les soldats se partagent ses vêtements au sort. Qu'est-ce qui ont été les dernières paroles de Jésus sur la croix avant de mourir? J'ai fait de mon mieux. Non. C'était quoi les dernières paroles de Jésus sur la croix? Tout est accompli. Tout est accompli. Si vous reculez juste un petit peu dans Luc, chapitre 23, on se prend un petit peu de contexte. Au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il meurt. Remarquez que personne ne lui a enlevé la vie. Il a donné sa vie, volontairement. Il a donné sa vie. Et le voile du temple se fend en deux de par le haut, en premier. Qui seul pouvait faire ça? Pas les hommes. Le centenier, qui était en face de Jésus, voit tout ça. Un non-juif, qui n'avait jamais entendu parler des choses de Dieu, il voit ça et il dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il était convaincu. Il était convaincu. Joseph d'Arimathée s'arrange pour obtenir le corps de Jésus et le place dans un sépulcre creusé dans le roc. Il avait été disciple en secret, mais là, il se mouillait, là, pour de vrai. Et au verset 55, on voit que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, les chefs des Juifs s'assurent que l'accès au tombeau est fermé bien comme il faut, gardé par des soldats, scellé, gardé par des soldats. Qu'est-ce qui se passe le samedi? Rien. Regardez ce que ça dit. Elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi.
Et le dimanche, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles s'attendaient sûrement de pouvoir oindre le corps de Jésus, préparer le corps de Jésus avec les aromates et les parfums. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles regardent partout, ne trouvent rien. Verset 4, « Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. » On sait que c'était 2 anges. C'est quoi l'indice? Des habits resplendissants. Ils n'étaient pas chromés. Ils brillaient, ils resplendissaient. Hein? Verset 5. « Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Vous savez, Jésus n'a pas dit ça juste une fois. Quand il était avec ses disciples, l'Évangile de Luc rapporte au moins 2 autres reprises où Jésus avait annoncé sa crucifixion et sa mort. Fait qu'au verset 8, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Ils ont allumé. Et nous, tout de suite, on fait le lien. On fait le lien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le sait, nous. Mais eux, ça leur arrivait, là, en temps réel. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc, c'est quoi la réaction des apôtres? Verset 11. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ce n'était pas les gars pour monter une histoire puis monter un canular à propos de Jésus ressuscité. Ils ne croyaient même pas eux-mêmes. Hein? Ils ont perdu la tête, c'est sûr. Verset 12. Mais Pierre se levant et courut au sépulcre. On va aller voir, en tout cas que. Hein? Et s'étant baissé, toujours dans le verset 12, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc c'est clair que les disciples étaient sous choc, là. Ils étaient dépassés par les événements. Mais moi, il y a un petit bout de ce récit-là qui me fascine. C'est le petit bout qui suit. C'est 2 disciples qui font une rencontre inoubliable avec quelqu'un sur le chemin d'Emmaüs. Et cette rencontre-là, elle nous est racontée dans les versets qui suivent. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, une douzaine de kilomètres. Il ne semble pas qu'il faisait partie des 11. Puis, on voit d'après le verset 18 qu'il y en a un de ces 2-là qui s'appelait Cléopas. On va le voir plus loin. Verset 14, il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous, les lecteurs, on sait c'est quoi qui se passe. On est informés que c'était Jésus. Mais eux, ce n'était pas le cas. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est quoi? Y avait-tu tous les 2 une poussière dans l'œil? Empêchés. Qu'est-ce qui empêchait? Dieu empêchait les disciples de reconnaître Jésus à ce moment-là. Donc, Jésus, leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Vous ne trouvez pas ça un peu comique? Qu'il demande à Jésus, « T'es pas au courant? » Jésus dit quoi? Moi, ça me rappelle un peu la façon de faire de Jésus. Quand Jésus pose une question, ce n'est pas toujours parce qu'il ne sait pas la réponse. En fait, c'est jamais parce qu'il ne sait pas la réponse. Right? Jésus pose des questions pour permettre aux gens de s'examiner puis de manifester leurs pensées, leur foi. Hein?
Fait que je trouve ça que c'est une bonne façon de faire. Merci Jésus. Jésus, souvent dans les évangiles, il pose des questions aux gens. Verset 19, ils lui répondirent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, seulement un prophète, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Et là, ils expliquent à Jésus c'était quoi leur attente par rapport à Jésus. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces choses se sont passées. On croyait que c'était lui le Messie, qui était supposé de nous débarrasser des Romains. Puis un peu comme Christian nous en a parlé en janvier, puis il me semble Denis aussi récemment. Les disciples avaient des attentes par rapport au Messie, mais c'était des fausses attentes. C'était des fausses attentes. Puis les fausses attentes concernant Jésus, là, bien, ça peut être mortel. Éternellement mortel. Si ça fait un petit bout de temps que vous êtes disciple de Jésus, là, vous avez certainement connu quelqu'un qui a cru en Jésus, qui a marché avec le Seigneur pendant un certain temps, puis qu'à un moment donné, la personne a abandonné. Oui? Qu'est-ce qui est arrivé? La plupart du temps, quelqu'un lui avait dit quelque chose comme « Mets Jésus dans ta vie, tu vas voir, tout va bien aller. » Ça s'est-tu passé comme ça? Et quand ça s'est mis à pas bien aller, la personne disparaît entre les cracks. C'est dangereux, les fausses attentes. Et de là l'importance de prêcher le vrai évangile. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, puis la vraie raison pourquoi Jésus est venu. La vraie raison. Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pour sauver les pécheurs. Ce n'était pas pour établir un royaume ici, maintenant, tout de suite. Donc, les disciples disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc, une mince lueur d'espoir. Est-ce que c'est possible? Et là, Cléopas dit à Jésus, verset 24, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. » Et on sait que c'est Pierre et Jean. « Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Mystère. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Combien de fois Jésus a dû ressentir ça avec ses disciples durant les 3 ans qu'ils ont marché ensemble sur terre? Les amis, allumez! Oui, combien de fois le Seigneur Jésus dit ça à propos de moi quand je marche avec lui? Jacques, tu devrais savoir. Seigneur, merci que tu as été patient avec tes disciples puis que tu es patient avec moi. Est-ce que tu es content que Jésus est patient avec toi? Oui. Verset 26. « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » La gloire après la croix. Vous attendiez un Messie qui allait régner, mais vous auriez dû savoir que le Messie devrait souffrir. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer à côté de ça dans les Écritures? Je vous en ai parlé, les gars. Verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc Jésus a sélectionné dans la colonne de gauche, tout dans sa mémoire parfaite, des passages clés à propos de lui qui le concernaient en tant que serviteur souffrant. Et il y en avait beaucoup de passages. Et ça, c'était la première étude biblique du Nouveau Testament. Moi, j'aime les études bibliques. C'est le fun parce qu'on s'installe autour de la parole, on peut poser des questions, on réfléchit ensemble, on découvre des choses. Mais ça, c'est l'étude biblique à laquelle j'aurais aimé assister. Jésus qui prend l'Ancien Testament, puis je vais vous montrer ce qui me concerne là-dedans. Est-ce que Jésus a commencé peut-être avec Genèse 3,15, la première mention de l'Évangile dans la Bible? Est-ce qu'il les a amenés peut-être dans Exode 12,
pour leur aider à comprendre le lien avec la Pâque à la sortie d'Égypte, puis son propre sacrifice? Est-ce qu'il les a amenés dans nombre en leur parlant du serpent brûlant, le serpent d'airain? Est-ce qu'il les a amenés dans Lévitique pour leur parler du système sacrificiel? Comment ça, c'était une prévision de ce que lui allait faire? Il n'est sûrement pas passé à côté du psaume 22. Je ne pense pas. Ni Ésaïe 52, 53. Sûrement pas. Est-ce qu'il s'est gardé du temps pour aller dans Zacharie chapitre 12? Je ne sais pas. Mais j'aurais tellement aimé être là, par exemple. Et là, chemin faisant avec Jésus, il parle pendant qu'il continue de marcher. Et là, il arrive tout près de chez eux. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et ça, c'est spécial. Parce que là, Jésus, il y a 2 gars qui boivent ses paroles. Puis au lieu de domper tout le camion de vérité biblique, il paraît vouloir aller plus loin. C'est comme... Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il a fait ça déjà sur la mer. Il paraissait vouloir aller plus loin. Mais moi, je crois que Jésus veut donner aux personnes à qui il parle l'occasion de dire « OK, j'en ai eu assez. » Ou on prend un break, là. La tête me tourne. Il veut leur donner une porte de sortie. Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Note à moi-même quand je parle à quelqu'un. J'aurais le goût des fois de « Hein? On a parlé du Seigneur pendant 3 heures. » Ouais, comment l'autre se sentait là-dedans? Aucune idée. Non. Bien, Jésus entre. Verset 29. Ils le pressèrent en disant, il ne pouvait pas le laisser partir de même. « Reste avec nous, car le soir approche. » Et le jour est sur son déclin. Il entra. Pour rester avec eux, il avait été invité. Il continue à discuter avec eux. Et là, la vie des 2 disciples bascule. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Qu'est-ce que les disciples ont fait pour le reconnaître? Rien. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Rappelez-vous que jusque-là, leurs yeux avaient été empêchés de le reconnaître. Et là, leurs yeux s'ouvrent comment? Dieu ouvre leurs yeux. C'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui ouvre le cœur. Rappelez-vous le message d'Adama la semaine passée. Hein? C'est la grâce. C'est Dieu qui ouvre les yeux. Jésus était glorifié, totalement une apparence différente d'avant. Mais là, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Jésus! Jésus! Et là, il disparut devant eux. Il disparaît. Dans son corps ressuscité, Jésus pouvait disparaître, se déplacer comme il voulait rapidement. Vous savez que les anges aussi peuvent faire ça, se déplacer rapidement. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures? » Wow! Vous avez probablement déjà vécu ça dans votre vie, un moment intense, c'est comme le cœur bat dans la cage thoracique. Mais ces 2 gars-là, là, quand ils ont couché leur tête pour la dernière fois sur leur lit de mort, c'est probablement à ce jour-là qu'ils pensaient. Ce jour-là où ils ont vu Jésus. Puis que Jésus leur a expliqué qui il était vraiment. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Donc, les disciples n'en revenaient pas que Jésus avait apparu à Simon, puis ils sont en train de dire ça à nos 2 amis qui arrivent. Et ils, les 2 disciples qui viennent d'arriver, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Et là, il n'était pas assez renversé comme ça. Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus lui-même se présente au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ils n'avaient bien besoin rendu là parce que la tête leur tournait, c'est sûr. Là. C'était quoi la réaction des disciples? Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit. Il n'y a personne dans la pièce qui l'a reconnu, même pas les 2 qui arrivaient sur le chemin d'Emmaüs.
Comment ça se fait? Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc, malgré son corps ressuscité, les marques dans ses mains, ses pieds étaient encore là. On pense au chant de Trio Toupin. Les seules choses-là faites de main d'homme sont les marques dans les mains de Jésus. Hein? Donc, les disciples sont bouleversés. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Jésus savait qu'il avait besoin d'encore un petit peu plus. « Avez-vous quelque chose à manger? » Verset 42, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. « Les amis, je suis là, je suis vraiment là. Ce n'est pas un fantôme que vous voyez, c'est vraiment moi. » Verset 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus leur ouvre l'esprit, comme Adama nous l'a expliqué la semaine passée. Le salut, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur, c'est lui qui sauve, c'est lui qui nous sort des flammes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Depuis la chute, l'homme est mort spirituellement. Il n'y a pas besoin d'information. Il y a besoin de résurrection. Hein? C'est ce que l'homme a besoin. Donc, les amis, vous pensiez que je venais pour instaurer mon règne à la place de Rome? Bien, je vais vous dire c'est quoi le plan maintenant. Verset 46. Il leur dit ainsi écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ça, c'est la grande mission que Jésus a confiée à ses disciples. C'est un travail, les gars, qui vous dépasse totalement et vous allez avoir besoin d'aide. Donc, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je vais être avec vous encore par mon Saint-Esprit. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. « Père, accompagne-les, garde-les, conduis-les, utilise-les. » Ou quelque chose de similaire à ça. Verset 51, « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. » L'ascension de Jésus vers son Père. Nous, on a entendu parler de ça, je veux dire, depuis longtemps. Fait que c'est comme, eux, ils le vivaient en temps réel. Pour la première et pour la seule fois, Jésus qui monte au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Bien là, il croyait. Il savait, il était convaincu. Wow! Tout un récit. Tasse-toi, Fred Pellerin. Mais rappelez-vous d'une chose super importante, ce n'était pas de la fiction. C'est une histoire vécue, c'est un fait vécu. Aussi vrai que je me tiens devant vous aujourd'hui. Est-ce que je me tiens devant vous aujourd'hui? Hein? Mais ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça change dans nos vies, concrètement? Quelle différence ça peut faire? Mais c'est clair, c'est évident, on ne peut pas passer à côté. Regardez le verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Jésus avait ouvert leurs yeux, leur intelligence, il avait enlevé le voile sur leur cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le voile est enlevé sur le cœur? L'adoration, la joie. La joie. Verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu. C'était le point tournant de leur vie. Une autre direction, une autre raison d'être, d'autres priorités, une autre passion. Et ce n'était rien qu'ils pouvaient produire par eux-mêmes. C'était le Seigneur Jésus ressuscité qui avait ouvert leur esprit, ouvert leurs yeux. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, je te pose une question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est le prince de la vie, le ressuscité, celui que la mort ne pouvait pas retenir? Est-ce qu'avec ce que tu as entendu ce matin, tu as le cœur rempli d'adoration puis de joie? Est-ce que tantôt, durant les chants, tu joignais ton cœur avec joie au chant? Si tu réponds oui, sans hésitation à ça, mais gloire à Dieu, puis je me réjouis avec toi. Si tu réponds oui à ça, sais-tu qu'est-ce que Dieu te dit et me dit ce matin? Vous êtes témoin de ces choses. Il ne faut pas que ça reste là. Vous êtes témoin de ces choses. Que ta joie soit visible et audible dans ton entourage. Peut-être que tu n'es pas la personne qui a la parole facile. Vous êtes témoin de ces choses. Il y a une façon qu'on peut demander au Seigneur, « Seigneur, je ne peux pas me taire. Donne-moi de te faire connaître. Je suis ton témoin. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, hein, la mission de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Si tu n'es pas certain qui est Jésus pour toi, mais pense à ceci. Pourquoi ces hommes et ces femmes-là en sont venus à être convaincus que Jésus est ressuscité? Plus aucun doute. Mais c'est qu'ils l'ont vu. Ils l'ont touché. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont vu retourner à son Père. On peut se perdre dans un dédale de réflexion, objection et toutes sortes de choses, mais eux autres étaient convaincus. Ils le savaient que Jésus était vraiment ressuscité, qu'il était qui il disait être. Et c'est pour ça qu'ils ont été prêts à mourir martyrs, pour leur foi. Hein? Donc, si tu ne sais pas quoi penser de Jésus ce matin, je te dirais deux choses. J'ai déjà été là. Pour moi, Dieu, Jésus, tout ça, c'était un gros point d'interrogation. Deuxième chose, peut-être que tu es là, mais reste pas là. Reste pas là. Demande à la personne qui t'a invité comment tu peux faire pour avoir une relation personnelle, éternelle avec Jésus. Demande aux anciens, aux responsables. Tu sais, c'est quoi, amène-leur tes objections, tes questions, Viens me voir. On va essayer de trouver les réponses. Si on ne les a pas, on va s'arranger pour essayer de les trouver. Mais surtout, demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus de se révéler à toi. Tu sais, il sait ce qu'on a besoin. Quand tu écoutes quelqu'un qui raconte son témoignage, tu dis « Wow, Seigneur, tu savais comment rejoindre cette personne-là. » Mais il sait ce que vous avez besoin. Demande au Seigneur Jésus. Qui il est? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ce n'est pas une question secondaire. C'est la question la plus importante de la vie et de l'éternité. Il ne faut pas qu'on se couche le soir, la tête sur l'oreiller, sans avoir réglé ça, sans avoir commencé sur le chemin de questionner Jésus puis de régler cette question-là. Puis, Jésus y est venu. Il a vaincu la mort, puis il a promis qu'il reviendrait. Ça, c'est merveilleux. Qu'il va venir prendre avec lui ceux qui lui appartiennent, puis prendre possession de cet univers qui lui appartient. Jésus revient. Et plusieurs d'entre vous, vous connaissez la fin de l'histoire. Elle est dans les dernières lignes de la Bible. Celui qui atteste ces choses, Jésus, dit « Oui, je viens bientôt ». Que ce matin, chacun d'entre nous ici, notre cœur puisse s'élever et dire « Oui, viens Seigneur Jésus ». Prions, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, c'est toi, l'Amen, le témoin fidèle, le véritable.
C'est toi qui es la résurrection et la vie. Tu sais ce qu'on a besoin. Pour qu'on réalise, pour qu'on comprenne, pour que notre cœur, notre intelligence saisisse qui tu es. Seigneur Jésus, tu as guéri les aveugles. Ouvre nos yeux. Touche-nous au plus profond de nous-mêmes pour qu'on puisse te connaître. Pour qu'on puisse te connaître et te faire connaître par ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen.